Salut les potos et bienvenue dans ce GCN Show. Ça y est, la saison 2022 sur route s'est achevée ce week-end avec la Veneto Classic et le Grand Prix des Nations en France. L'occasion pour nous de revenir sur cette cuvée exceptionnelle et de décerner nos awards. Eh oui mon Flo, et je crois qu'on est d'accord sur certains noms, mais pas sur tous. Il va y avoir une petite bagarre. Hop là. Oui mon Lolo, et je tease déjà un peu en disant qu'on ne va pas s'arrêter à donner des awards 100% route, on va parler d'un peu toutes les disciplines, et oui c'est la beauté du vélo moderne, de toute façon les coureurs se mélangent et participent de plus en plus à des disciplines annexes telles que le cyclocross, le gravel désormais, mais aussi le VTT, vous voyez déjà où je veux en venir, on va parler de PFP, mais on commence tout d'abord par les grands noms du cyclisme sur route, mon Lolo. Quels sont tes awards de cette saison masculine sur route? Alors, chez les hommes, sur route, mon Flo, je commence par la 3e position. Et là, je l'ai décerné à Hugo Hofstetter, le coureur français de l'équipe Arkea. Tout simplement pour sa régularité impressionnante sur cette saison 2022. Il cumule pas moins de 29 top 10. C'est énorme, c'est le coureur français qui marque le plus de points UCI. Et on en parlera prochainement de ce fameux classement UCI. Donc Hugo Hofstetter qui monte sur la 3e marche du podium avec une victoire notamment sur le Trobreléon, une 2e place au Samin, 3e à Drenthe-Montserrat ou encore Kurn-Bruxelles-Kurn. Voilà, magnifique saison de ce Français. Bon, vous allez comprendre très vite qu'on n'a pas forcément pris les mêmes critères avec Loïc. Je suis resté sur un classement que je dirais plus traditionnel et plus international, même si je trouve ça bien que tu mettes en avant Hugo. Tu aurais pu, dans les mêmes critères, mentionner aussi Guillaume Martin, des coureurs qui ont fait toute la saison à l'ancienne, souvent poussés par leurs équipes pour marquer un maximum de points, comme tu l'as dit, dans la course au World Tour. Moi, de mon côté, eh bien, en 3e position, j'ai mis le grand, l'immense Wout van Aert, forcément. Pour moi, eh bien, il était incontournable de ce top 3, bien que, eh bien, à la sortie de son Tour de France, on aurait pu espérer pour lui qu'il finisse sur la première marche. Moi, je trouve qu'il y a un regret dans sa saison, c'est qu'il n'a pas remporté un seul grand monument, malgré toutes ses victoires et un Tour de France exceptionnel. Et bien évidemment, il était annoncé comme le grand favori sur les championnats du monde et vous en connaissez la conclusion. C'est un autre Belge qui l'a emporté. Donc pour moi, Wout, malgré une saison exceptionnelle, entre guillemets, n'est qu'à la 3e place de ce classement. Pour la raison que j'ai donnée, il n'a pas remporté de monument alors que clairement, eh bien, il l'avait dans les jambes. Ouais. Bon, j'avoue, ça se tient quand même pas trop mal pour l'instant ton classement. En 2e position, mon Flo, j'ai placé, alors je pense... Tu m'aurais attendu sur la 1re position avec celui-ci, mais je pouvais pas c'est le premier, enfin bref, on y reviendra. En 2e, j'ai mis Christophe Laporte, et oui forcément, le Corse qui soi-disant allait s'enterrer à l'étranger et qui nous a fait une saison formidable. Alors c'est 2e des championnats du monde, vainqueur du Tour du Danemark, une étape du Tour, une étape de Paris-Nice, Binge dans la musette en plus, 2e de Gand-Wevelgem en début de saison. Voilà, le Français qui a, pour certains, créé la surprise, pour d'autres, fait que confirmer qu'il était un des meilleurs coureurs français. Voilà, donc je pense que cette place est légitime, mon pote Flo. Je t'avoue que j'ai hésité à mettre Christophe Laporte dans mon classement à la place de Wout van Aert, tout simplement parce que si on met de côté les résultats purs et durs, je pense que c'est l'un des coureurs qui a le plus impressionné cette saison. Mais comme j'ai vu que tu l'avais mis dans ton classement et qu'on a décidé de faire des classements avec, on l'a dit, des critères assez différents pour primer des gens différents, eh bien je t'ai laissé cette primeur. Du coup, mon 2e, vous l'avez compris, sera plus classique et plus attendu, bien que l'UCI ne l'a classé qu'en 3e position, moi je le mets en 2e, et bien c'est Remco Evenepoel, pour la simple et bonne raison que lui, contrairement à Wout, a remporté son monument cette année, le premier monument de sa carrière, Remco, qu'il a d'ailleurs chippé à Tadej Pogačar, mon Lolo, puisqu'il a remporté Liège cette saison. Et on va revenir sur Tadej évidemment, puisque vous avez compris qui allait être en première position pour moi. Mais il a surtout remporté son premier grand tour et les championnats du monde, ce qui en fait pour moi pas loin d'être le numéro 1 cette année. Ça se joue à pas grand chose, mais je justifierai plus tard mon choix pour la première position. Ouais, bon, on l'a compris, toi t'es dans le racing à mort, t'as pris vraiment le classement international, alors que moi j'ai privilégié la francophonie et surtout la France, parce que oui, il faut bien un chauvin dans l'équipe. Bien que le premier que j'ai mis dans ce classement, c'est une légende.
Et je me devais de lui rendre hommage, mon Flo, pour sa carrière, 20 ans de carrière. Il est francophone, c'est Philippe Gilbert. Et oui, Philippe Gilbert. Merci Philippe pour cette carrière fantastique. J'étais obligé de le mettre là parce qu'il termine cette saison et il termine sa carrière cette année. Je me voyais pas l'oublier dans ce classement, Florian. Alors certes, c'est pas lui qui a fait la plus grosse saison, qui a gagné des dizaines et des dizaines de courses, bien qu'il ait gagné Dunkerque, les 4 jours de Dunkerque, qui sont sur 6 jours, mais c'est 4 jours, mais c'est une logique normale, qui a gagné Dunkerque. Bon, on rappelle un peu son palmarès, un peu parce que si je commence à tout donner, on n'est pas prêt d'arrêter cette vidéo. Du coup, il était champion du monde, il a gagné Liège, il a gagné Roubaix, les Flandres, 7 étapes à la Vuelta, il a gagné la Flèche Wallonne, il a gagné la plus belle du monde, la Classique en Saint-Sébastien. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'est ce grand champion du cyclisme, le Belge Philippe Gilbert. Donc félicitations à toi, t'es mon best pour moi, bonne retraite. Et j'espère te revoir très vite. Bah mon Lolo, je ne peux que partager cette analyse. Tu as complété ton top 3. On aura tous compris du coup que tes critères étaient les critères du cœur plus que les critères de la raison. On pourrait ajouter, si tu le veux bien, un podium honorifique avec Philippe Gilbert, en ajoutant pourquoi pas Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, qui sont aussi 2 monuments du cyclisme qui se retire à l'issue de cette saison et dont on ne donnera pas le palmarès là non plus parce que ça prendrait trop de temps. Donc je vais en venir à mon numéro 1, à mon vélo d'or à moi, à mon top 2022. Malgré sa défaite sur le Tour de France, eh bien c'est bien Tadej Pogačar. Et pour mieux comprendre mon raisonnement, eh bien tout simplement la question que moi je me suis posée pour faire ce classement, c'est qui est pour toi aujourd'hui le meilleur coureur au monde? Eh bien ça reste Tadej Pogačar et pour mieux s'en rendre compte, eh bien il suffit de regarder son palmarès durant la saison. Plus de 80% des courses auxquelles il a participé, il a terminé sur le podium. Plus de la moitié, il les a remportées. Comment dire? C'est un cannibale. On parle souvent de la comparaison entre Remco et Merckx, mais aujourd'hui, le vrai Merckx sur le vélo, c'est Tadej Pogačar. Si on met de côté sa 2e place au classement général du Tour de France, il a quand même remporté le Tour de Lombardie, les 3 vallées varésines, 3 étapes sur le Tour, son Tour national en Slovénie. Il a remporté Tirreno Adriatico, l'UAE Tour, l'Estrade Bianche. Bref, de quoi largement pour moi le mettre à la première place, bien que un autre critère m'a fait un peu vaciller. Si j'étais parti du principe que dans mon classement il fallait gagner un monument et un grand tour, eh bien Remco aurait été en tête car lui, le seul grand tour auquel il a participé, il l'a remporté alors que Tadej a terminé 2e. Je conclus mon classement en disant que Vingegaard n'est pas dans les 3 premiers, bien qu'il a remporté cette année la plus grande course au monde. Et bien tout simplement parce qu'en dehors de ça, il a été relativement discret et qu'on est là pour primer toute une saison. Et même si évidemment ça représente un exploit monumental que de remporter son premier Tour de France devant Tadej Pogačar, si on doit primer une saison au complet, pour moi il est derrière ces 3-là. Pas loin derrière, certes, mais il fait partie d'un petit peloton avec les Christophe Laporte et autres coureurs qui ont largement performé cette saison. Mais pour moi, c'est toujours Tadej le roi. Ça, on l'aura compris, Tadej, c'est toujours le boss. Hein. Bien que, pour moi, il y a quand même bien plus fort. Mais c'est pas grave, mon Flo. Qui Vas-y. Pas Christophe Laporte. Non mais là, dessus, qui Bah oui, Christophe Laporte. Toujours la mauvaise Bon, mon Flo, je te propose de passer au classement femmes sur route de cette saison. C'est pareil, on a eu des critères totalement différents. Moi, je suis resté plus sur la francophonie et encore. Et bon, on va rien dire, on va attendre de voir les résultats parce qu'on est quand même d'accord sur l'une d'elles. Donc, en 3e position, mon Flo, moi, j'ai mis Cécile Uttrup Ludwig, la Danoise, qui a remporté une étape sur le Tour de France, qui a fait 7e du classement général de ce même Tour de France, qui gagne le Tour de Scandinavie, qui fait 5e de la Vuelta et qui fait 2e du Tour de Valence. Voilà, pour moi, je pense que c'est une coureuse en devenir qui a déjà un beau palmarès et qui promet énormément. Donc, moi, je la félicite pour cette saison. En plus, elle est un petit peu française vu qu'elle court pour la FDJ
Suez. Donc voilà, elle méritait sa place dans ce top 3, mon Flo. Ouais, écoute, je pense que notre classement femmes fera peut-être plus débat, en tout cas que le mien chez les hommes, qui finalement a été relativement classique, même s'il va à l'encontre de celui de l'UCI qui plaçait un ordre différent. Chez les femmes, en 3e position, j'ai choisi de primer la Belge Lotte Kopecky, qui n'est pas, elle n'est même pas dans le top 5 UCI. Pourquoi j'ai primé Lotte Kopecky? Eh bien, tout simplement parce que quand dans une saison tu remportes les Strade Bianche, le Tour des Flandres, que tu es double championne du monde sur piste, pour moi c'est une saison plus qu'exceptionnelle. Donc on rappelle les championnats du monde sur piste qui se sont terminés ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines. Elle a quand même remporté l'élimination et elle a également remporté la Madison, aussi appelée américaine, et je ne me souviens plus avec qui, mais je vais vous le dire de suite parce qu'il faut aussi lui faire honneur. Eh bien elle était avec... je sais qu'elle est habituée à courir avec Julienne Dour, mais cette année, non, c'était avec Shari Bossuit. Voilà, comme ça, j'ai cité tout le monde. Donc, Lotte Kopecky, pour moi, est en 3e position. Voilà, on aurait pu citer aussi les Italiennes, Elisa Longo-Borghini ou Balsamo, mais pour moi, c'est la Belge qui prend cette place. Ouais, ben moi, la 2e place, mon Flo, j'ai quand même glissé une Française qui méritait certainement cette place. C'est la petite Juliette Labousse, eh oui. Qui a réalisé pour moi une très belle saison, qui va gagner le Tour de Burgos, qui s'est montré sur le Tour de France d'ailleurs, qui fait 4e de ce Tour de France féminin, ce premier Tour de France féminin qu'on attendait tant, 5e du Tour du Pays Basque, et ouais mon Flo, parce que là, il faut avoir une sacrée paire de cuisses pour aller décrocher une 5e place sur ce grand Tour national. Et puis on l'a vu aussi 7e de ces championnats du monde sur route. Donc pour moi, elle méritait tout simplement d'être sur ce podium, la Française. Voilà, mon petit Flo, je vois que dans ton classement, il n'y a pas de Française, mais toi, t'es pas chauvin. Moi, oui. Bah écoute, j'ai essayé d'être objectif avant d'être chauvin, même si je pourrais te donner ma prime à la meilleure Française de la saison. En 2e position, et là je pense que ça fera moins débat, j'ai mis Lorena Wiebes, qui a été exceptionnelle cette année. Elle a été la première femme de l'histoire à porter le maillot jaune mythique du Tour de France, Baia Esso. Elle a remporté l'étape sur les Champs-Élysées. En dehors de ça, c'est des dizaines de victoires. La meilleure sprinteuse du moment, clairement, en tout cas en 2022. Voilà, pour moi, elle mérite largement cette 2e place. Elle aurait pu mériter mieux s'il n'y avait pas eu une ogre sans partage dans le peloton féminin cette saison. Et je pense que pour une fois, on va être d'accord, mon Lolo, pour la première position. Eh ouais, mon Flo, bah là, tu vois, sans s'être concerté, on était quand même obligé de la placer en première. C'est Annemiek van Vleuten, la néerlandaise. Elle t'a fait une saison énorme. Déjà, elle gagne les 3 grands tours féminins. Derrière, elle est championne du monde. En fait, elle a gagné toutes les courses qu'il fallait gagner, mon Flo. Donc là, il n'y a pas de débat, clairement. Oui, d'ailleurs, je trouve que ça nous fait très bien la transition vers la suite parce que je te propose de passer au VTT. On va parler quand même des disciplines en dehors de la route parce que, eh bien, il y a là aussi une autre femme qui a été sans partage. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Eh bien, c'est notre top coureuse 2022. Eh bien, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Comment en être autrement? 4 titres mondiaux, puisqu'elle a récemment remporté les championnats du monde de gravel, première édition par l'UCI, qui viennent compléter ses 3 titres mondiaux en VTT. Pauline est clairement retournée à son meilleur niveau à l'époque où elle remportait, on le rappelle, consécutivement les championnats du monde cyclocross, route et VTT. J'ai vraiment l'impression que cette saison est peut-être la saison de sa carrière où à égalité avec la fameuse où elle avait été triple championne du monde déjà à l'époque. Bah ouais mon Flo, après à voir parce qu'il lui manque toujours un titre dans sa carrière, c'est celui de championne olympique, donc pourquoi pas en 2024, sachant qu'elle vient d'annoncer sa signature avec Grenadier mon Flo, donc est-ce que jusqu'à 2024 elle se trouvera avec eux, est-ce qu'elle ira chercher un titre dans le championne olympique? On l'espère, en tout cas c'est exceptionnel ce qu'elle a réalisé cette saison. On n'oublie pas cependant d'autres coureuses françaises en VTT, notamment Loana Lecontre qui fait 4e des Coupes du Monde de cross-country, mais aussi Myriam Nicole 2e des Coupes du Monde de DH. Et ouais mon Flo. Oui, et Loana Lecontre a été d'ailleurs a remporté son premier titre majeur en
élite, puisqu'on rappelle, elle est très jeune, puisqu'elle a été championne d'Europe également cette saison. Et je te propose de compléter, tu parles de DH d'ailleurs, avec les hommes. Chez les hommes, pour être un peu chauvin, on a eu un méga championnat du monde au G en France avec un triplé en DH français. Donc c'était aussi un des moments forts de cette saison avec la victoire de Superman Bruni, Loïc Bruni, devant Amaury Pierron. Mais je crois que c'est Amaury Pierron qui, pour toi, mérite ce titre de meilleur coureur VTT de l'année, non? Bah oui, moi j'ai mis Amaury Pierron tout simplement parce que c'est lui qui a gagné les Coupes du Monde de VTT DH. Et bon, je pense que Loïc Bruni aurait pu vraiment rivaliser avec lui, seulement Loïc Bruni il s'est fracassé. Il s'est fracassé sur 2 ou 3 de ses Coupes du Monde. Il s'est cassé la clavicule à chaque fois, il s'est démonté. Du coup, il n'a pas été assez régulier sur cette saison. Et vu que c'est un classement sur la saison, voilà, j'ai pensé mettre Amaury Pierron en numéro 1. Mais gros big up quand même à Loïc Bruni qui va remporter ce championnat du monde avec une classe qu'on lui connaît, quoi. Oui, je vais comme d'habitude moi rester un peu plus international puisque toi tu as mis en avant les Français et le DH, ce qui est très bien parce que sur cette chaîne on en parle assez peu. D'ailleurs ce serait une des choses qu'on pourrait améliorer dans le futur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle un peu plus de VTT, de DH et d'autres disciplines que de route ou gravel ou cyclocross d'ailleurs puisque la saison va repartir. Moi j'étais en balance entre Nino Schurter évidemment, la légende du VTT, légende vivante qui a une fois encore été championne du monde de cross-country olympique cette saison. Et Thomas Pidcock parce que eh bien, même s'il s'est loupé sur les mondiaux, il reste eh bien, champion olympique en titre, puisque c'était l'année dernière, mais surtout, il a remporté les championnats d'Europe quelques jours avant les mondiaux cette saison, et on le rappelle, il est aussi champion du monde de cyclocross. Donc pour la régularité et surtout la polyvalence, j'aurais tendance à primer la jeunesse en mettant Thomas Pidcock, même s'il s'est raté sur les mondiaux. On rappelle qu'il a quand même gagné dans la même saison une étape du Tour à l'Alpe d'Huez, les mondiaux de cyclocross et les Europes en cross-country olympique. Ce qui pour moi en fait eh bien, mon vélo d'or VTT de la saison, malgré clairement une saison qui a été beaucoup plus dédiée à la route. Donc je sais que les puristes du VTT eh bien, risquent de râler, je l'entends. Mais voilà, moi je prime surtout la polyvalence et j'apprécie de plus en plus ces coureurs et ces coureuses qui nous font vivre des émotions dans différentes disciplines. Pauline Ferrand-Prévot en fait partie, il y a évidemment du Van Der Poel, du Pidcock et bien d'autres. Et ouais mon Flo, et du coup ça nous amène à parler à une autre discipline du cyclisme dont on parle plus ou moins régulièrement, mais là on est en plein dedans, les championnats du monde viennent de se terminer, c'est le cyclisme sur piste mon Flo. Et là du coup on a mélangé un peu tout le monde, mais on va faire quand même des big ups. Alors moi forcément, en tant que chauvin, je fais des gros big ups exclusivement aux Français, et Florian va totaliser un peu tout le monde. Donc moi déjà chez les femmes, je mets un gros big up à Mathilde Gros, qui vient asseoir ni plus ni moins sa position de sprinteuse, qui est championne, la nouvelle championne du monde de sprint sur piste. Voilà, ça faisait quelques temps qu'elle y tournait autour, elle revenait, elle repartait. Là voilà, elle est là, elle a dit c'est moi la championne du monde sur piste, c'est moi qui what tout, qui met des sprints de malade. Bam, championne du monde. Donc, big up à Mathilde Gros. Mais pas que, l'équipe de France en général. Donc, Flo, on va en parler aussi du côté des hommes. L'équipe de France, c'est quand même 7 médailles sur ces championnats du monde de piste. Oui, eh bien, écoute, pour une fois, je vais être d'accord avec toi. Pour moi, Mathilde Gros, en effet, est mon vélo d'or parce qu'elle remporte l'épreuve reine, qui est l'épreuve de vitesse, comme tu l'as dit, sur piste chez les femmes. D'ailleurs, une équipe de France femmes qui a été bien plus performante que les hommes, avec également un titre sur 500 mètres. Les hommes ont été sauvés un peu, en tout cas je parle de la France, par la paire Thomas et j'ai oublié, aide-moi son nom. Ah oui, Donovan Grondin, pardon. Donovan Grondin. Voilà. Donovan Grondin. Le petit jeune, le petit Donovan Grondin, voilà. Les deux qui ont été exactement, chercher de l'équipe Arkea Samsic, si je ne me trompe pas, qui du coup forme la nouvelle paire américaine et qui ont été champions du monde haut la main. Néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que eh bien, la France a été beaucoup plus portée par les femmes que par les hommes, y compris dans les disciplines par équipe, comme la poursuite ou la vitesse, où les hommes ont été éliminés prématurément. Je te donne néanmoins mon vainqueur pour le vélo d'or international masculin. Eh bien, pour moi, c'est Philippe Hogan, pour une raison simple, c'est qu'il a battu le record du monde de la poursuite
en étant une nouvelle fois évidemment champion du monde, et ce quelques jours seulement après avoir battu le record de l'heure. Et pour moi, eh bien, ça le place dans une autre catégorie qui fait que cette année, il le mérite amplement. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, oui, ça c'est sûr, il le mérite amplement. Après, moi j'aime bien le petit Elias Viviani qui va nous chercher son maillot sur l'élimination. Voilà, il n'est jamais vraiment parti, comme tu dis mon Flo, mais il y a un peu de retour quand même. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas cité son nom, mais je voulais quand même parler de la révélation de ces championnats du monde. Elle est française aussi, comme quoi, tu vois, il y a un peu de cocorico. J'ai dit le titre sur 500 mètres. C'est Marie-Divine Kwame qui l'a remporté. Elle est toute jeune, hein, à peine une vingtaine d'années, et ça promet à 2 ans des Jeux Olympiques. Voilà pour la piste cette saison. Évidemment, on aurait pu citer aussi Benjamin Thomas puisque il a largement porté la France et il finit la saison malgré une saison très très longue sur route en grande forme, donc avec cette victoire sur le Madison. Je voulais compléter mon lot en décernant un award particulier à la France. Tu vois, comme quoi je peux être chauvin. Pour une raison particulière, c'est que cette année, la France a organisé ni plus ni moins que les championnats du monde de BMX à Nantes, les championnats du monde de VTT au G et les championnats du monde donc sur piste à Saint-Quentin en Yvelines, ce qui en fait clairement l'un des organisateurs les plus dynamiques du cyclisme sous toutes ses formes. Donc bravo à la France pour ça, à 2 ans des Jeux Olympiques, c'est plutôt de bon augure. Du coup, il nous tarde parce qu'on a vu surtout une très très grosse ambiance dans tous ces événements. Voilà, vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé de BMX, c'est vrai, peut-être que l'année prochaine on pourra s'y mettre un peu, mais juste parce qu'on est un peu moins compétent pour analyser jusque-là. Eh oui, c'est compliqué de parler de quelque chose dans lequel on n'a aucune légitimité. Mais bon, mon Flo, c'est pas grave, on donne les infos tout de même. Je te propose de passer à l'actu parce qu'il y a quelques petites choses qui sont sorties, mon Flo. Donc, allez, on y va. Alors mon pote Flo, du côté de l'actu, cette semaine, on a le grand retour du cyclocross sur GCN+. On vous rappelle, GCN+, c'est la chaîne pour regarder toutes les compétitions. Vous avez une application, vous payez votre petit abonnement et vous récupérez toutes les courses à regarder en permanence, mais aussi en replay, mon Flo. Oui, et on pourrait rajouter d'ailleurs toutes les semaines des documentaires exclusifs, toujours autour du vélo. On a récemment parlé de celui sur Thomas Vauclair qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Mais il y a souvent des aventures aussi à partager. L'autre actu cette semaine, c'est Zwift qui a lancé il y a déjà quelques jours la fonction Holo Replay. En fait, c'est tout simplement votre hologramme qui vous suit dans une montée ou dans un com. Et qui vous permet de voir quel a été votre meilleur temps en temps réel. Donc vous pouvez essayer de le suivre, voire même essayer de le dépasser, ce qui vous permettra d'améliorer évidemment votre PR. Voilà, c'est une petite fonction sympathique qui permet de se dépasser à chaque fois. Je trouve ça pas mal. Évidemment, à utiliser avec parcimonie et avec modération, parce que sinon vous allez, comme souvent, aller sur Zwift et vous mettre à bloc à chaque fois. Et on répète, c'est bien d'alterner les sorties tranquilles et les sorties spécifiques, mon lot. Ouais, ça c'est sûr, parce que toi tu sais pas trop ce que c'est les sorties tranquilles. Mais on ne dira pas tout. Tout comme le poteau yo-yo d'ailleurs, on a essayé de faire une sortie tranquille, mais je crois qu'il s'est quand même un petit peu énervé. Vidéo à revoir sur la chaîne GCN en français. T'es fatigué yo-yo? Non, ça va mieux là. Ah voilà, là ça va mieux, il a récupéré. Il a eu un bon petit week-end pour récupérer. Pour terminer l'actu mon Lolo, eh bien on peut parler du parcours du Giro qui a été dévoilé hier, même si on aura le temps d'ici là d'y revenir en détail. Ce qu'on peut dire, c'est que l'arrivée de ce Giro se fera à nouveau à Rome. C'était plus arrivé depuis un certain nombre d'années, et un départ aussi qui sera inédit dans les Abruzzes. Donc de quoi découvrir de nouveaux paysages sur ce Giro. J'en connais un, Remco, qui a dû regarder ce parcours avec attention, puisqu'il a dit que vraisemblablement il voulait se tourner vers le Giro l'année prochaine, à moins qu'il ne change d'avis après la présentation du parcours du Tour de France. Donc on attendra évidemment d'en savoir un peu plus pour revenir là-dessus. Bon, du coup mon Flo, je te propose de passer au vélo du mois, au classement enfin final, qui a été remporté par l'heureux propriétaire du Specialized. Et ouais, ce magnifique Specialized S-Work de la team Total Energy, il me semble, vu ce beau rouge métallisé. Il a été remporté haut la main, avec 49% des voix, devant le Scott à 37% et le BMC à 15%. Donc, qu'est-ce qu'on gagne, mon Flo? On gagne un bidon thermique GCN pour pouvoir garder ces petites boissons chaudes au chaud lors de ces sorties hivernales.
Ouais, et puis eh bien, on rappelle, hein, vous pouvez télécharger vos vélos sur l'application JCN. Les critères, c'est d'amener votre machine dans un beau paysage. Si possible, on remarque que vous avez fait un effort pour y accéder. Là, apparemment, c'était le cas, puisqu'on voit un beau paysage de montagne derrière. Et puis évidemment, la machine la plus belle, elle est, eh bien, le mieux c'est. On la met néanmoins dans de bonnes conditions, idéalement pédalier à l'horizontale, tout à droite. Vous connaissez les critères maintenant, vous en avez l'habitude. Félicitations en tout cas au vainqueur du vélo du mois. Dès la semaine prochaine, on reprendra un vélo de la semaine. Et puis à la fin de chaque mois, eh bien, on fait un vote auquel vous pouvez participer sur l'application d'ailleurs pour élire le vainqueur qui remporte des cadeaux. Et bien mon Lolo, je te propose qu'on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Dites-nous évidemment en commentaire quels sont pour vous les vainqueurs de vos awards de la saison, quelles ont été vos révélations et vos coureurs et coureuses préférés. Merci mon Flo, merci à tous d'avoir suivi ce show JCN en français. Je vous fais des bisous et puis à dans la semaine ou la semaine prochaine. Ciao. Salut.